revêtons du manteau de la fermeté. Au nom de Jésus, nous nous revêtons du manteau de la foi. Au nom de Jésus, nous nous revêtons du manteau de l'assurance. Au nom de Jésus, nous nous revêtons du manteau de la fermeté. Au nom de Jésus, nous nous revêtons du manteau de la foi. Au nom de Jésus, nous nous revêtons du manteau de la fermeté. Nous te revêtons du manteau de l'assurance. Reçois ces nouveaux vêtements. Reçois ces nouveaux vêtements. Reçois-les. 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 Reçois le vêtement de la foi. Reçois le vêtement de la fermeté. Reçois le vêtement de l'assurance. Reçois le vêtement du témoignage. Reçois le vêtement de la victoire. Dans Jésus, nous avons prié. C'est fini. Les gars, vous savez que je vais faire durant ma manche. Petit compte rendu. Un compte rendu rapide. Bien aimé, malheureusement, beaucoup de personnes comme Miracle ont été victimes de cela. Ayant été habité par des pasteurs, par des soi-disant pasteurs, ayant vécu chez des soi-disant pasteurs, ils ont subi la pire des maltraitances que même les païens ne pourraient faire à des personnes lambda. Et malheureusement, ce fut le cas de Miracle. Le pasteur de sa mère, puisque sa mère allait au Ghana pour sa foi, va se voir vivre chez ce pasteur, pensant échapper à la méchanceté de son père qui était féticheur, va se trouver chez pire qu'un féticheur. Parce que son père ne voulait pas qu'elle aille là-bas, parce que son père voulait la scolariser. Le pasteur lui avait promis qu'il allait s'occuper d'elle, lui donner une éducation convenable, prendre soin d'elle comme sa propre fille. Quand elle allait là-bas, c'était la prière. Elle se tapait tous les travaux ménagers. Au-delà de cela, elle ne mangeait pas, on la battait dans la maison. Elle ne se lavait pas. Le pasteur, dans le village, il n'y avait pas d'eau, donc il fallait se taper des kilomètres pour aller prendre de l'eau. Et donc, elle allait prendre de l'eau pour le pasteur et sa femme, mais elle, on lui interdisait de prendre de l'eau pour se laver. Elle était battue à mort. Tout son corps était rempli de sévices, d'incisions, de déchirures, depuis le cou, la tête, jusqu'à la cheville. Et c'était difficile pour elle. Malheureusement, elle n'est pas allée à l'école à cause de cela. Le pasteur ne l'a pas inscrite. Et donc, elle n'est jamais allée à l'école. C'est aujourd'hui une grâce qui permet qu'elle s'exprime très bien, qui fait qu'elle parle avec éloquence, puisqu'elle a reçu le Saint-Esprit. Et toute sa vie a été détruite, toute sa vie n'a été qu'amertume. Évidemment, lorsqu'elle tentait de se justifier, on la menaçait de la battre à mort si elle tentait de se justifier. Et ce qui a provoqué un traumatisme jusqu'à ce âge. Et évidemment, le Seigneur nous a permis de le discerner. Et puisqu'on s'en va là tout à l'heure, je l'ai dit que je veux que tu partes avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que le Seigneur veut faire avec toi. Je l'ai dit, tu manques d'assurance, tu manques de fermeté. Et c'est là où elle a commencé à nous donner son témoignage. Elle va bénir au fait de ce que le Seigneur nous avait révélé, qu'elle avait subi un traumatisme dans son enfance, qui faisait qu'elle peinait à parler, qui faisait que quoi que le Seigneur l'utilisait puissamment dans les songes, dans les visions, dans l'intercession, elle doutait. Plusieurs fois, elle a tenté d'abandonner la main du Seigneur. Plusieurs fois, elle a tenté de retourner à son vomi, de retourner dans le système catholique. Amen. Et le Seigneur, chaque fois, était là pour lui dire de demeurer, que c'était son église, que nous sommes ses serviteurs. Mais malgré cela, vous voyez, elle vacillait. Et je crois que c'est le cas de plusieurs parmi vous. Qui malgré que vous êtes dans le réveil, malgré que le Seigneur vous utilise puissamment, malgré que le Seigneur vous a confirmé que c'est son église, c'est sa dernière bague, il y a encore qui t'attendent, qui vacillent, qui veulent retourner dans leur vomi. Bien aimé, c'est l'occasion pour moi de te dire, tu n'as pas intérêt à regarder en arrière. La parole de Dieu dit que l'homme ne peut mettre la charrue au bœuf et regarder en arrière. Les anges de l'Éternel, lorsqu'ils avaient fait sortir l'autre de Sodome et Gomorrhe, avant de les faire sortir, ils allaient leur donner cette recommandation. Lorsque vous sortirez de ces deux grandes villes, prenez sur vous de ne pas regarder en arrière. Au grand jamais, ne le faites pas. Malheureusement, la femme de Lot est prise du monde, est prise des passions de la jeunesse, des convoitises mondaines, est prise des convoitises charnelles, a pris sur elle de regarder en arrière. Les Écritures disent qu'elle a été transformée en statue de sel. Lot et ses deux filles vont porter le regard sur Christ et vont continuer de marcher jusqu'à sortir de ces deux grandes villes-là et se retrouver plus tard dans une église, c'est-à-dire soir. Alléluia. Nous savons ce qui est advenu de Sodome et de Gomorrhe. L'ennemi ne soit pas comme un sodomite ou comme un gomorrhite. Amen. Soit comme Lot qui a pris en compte les recommandations des anges et qui a porté son regard jusqu'à soir. Amen. C'est jusqu'à la fin.
Alléluia. Bien aimé, il y a une belle promesse qui nous attend au ciel, c'est la vie éternelle. Or, nous ne pouvons avoir accès à la vie éternelle que par la persévérance dans la foi. J'exhorte quelqu'un à persévérer dans la foi. Oui, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les adversités, quelle que soit la montagne de mensonges, quel que soit le rejet, quelles que soient les menaces, quelle que soit la faim, quelles que soient les accusations, quelles que soient les maladies. Demeure fermement attaché à la Sainte Doctrine. Demeure fermement attaché à la Christ. Bien-aimé, prends ta croix, supporte-la et marche, monte à la montagne de l'Éternel. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher. Débarrasse-toi de ta vieille nature. Débarrasse-toi de ta seconde nature. Débarrasse-toi du vieil homme. Et attache-toi à Christ. Amen. Cette promesse, elle est pour tous ceux qui placent leur confiance en Christ et qui marchent conformément à sa doctrine. Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur. Et finalement, vous avez remarqué, lorsque nous avons menacé l'esprit du pasteur qui a détruit sa vie et l'esprit de Léviathan, l'esprit a commencé à se manifester et à lui restituer tout ce qu'il lui avait volé. Je tiens à signifier que ce pasteur n'était pas pasteur, c'est pourquoi je dis sous un pseudo-pasteur. Il était qu'un sorcier qui se faisait passer pour un pasteur. La mère des miracles avec du zèle, elle se donnait pleinement à ce pasteur pensant qu'il savait Dieu, pensant qu'il le faisait aussi. Malheureusement, elle s'est laissée tromper par une parvenue, par un arriviste, par un agent de Satan qui lui a coupé l'herbe sous les pieds et qui l'a trompé. Amen. Vous l'avez vu, ça se passe dans l'esprit de Léviathan que le Seigneur a libéré, que le Seigneur a fait sortir d'elle tout à l'heure. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour la vie de sa servante. Bien-aimé, nous partons tout à l'heure, on aura le temps de vous dire au revoir, on aura aussi le temps de dire merci à l'ensemble de l'église d'Ayamé, à l'homme de Dieu, l'ancien Jean Salomon, au prophète Joseph, à Dr Paul, au prophète Pierre, à toutes les intercesseuses miracles, maman Bénière, maman Dorcas, et beaucoup d'autres services de Dieu qui étaient là, mais pour nous aider, pour vous aussi qui nous avez soutenus spirituellement, qui nous êtes tenus à la tâche de prier pour nous, vous aussi qui nous avez soutenus matériellement, financièrement, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous qui nous avez donné des conseils, vous qui avez été là pour la réussite de cette croisade ici à Gabon, que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de vous, qu'il se souvienne de votre ministère, qu'il se souvienne de vos familles, de vos activités socio-professionnelles. Shalom, shalom, et que le Seigneur garde. Nous prenons le chemin tout à l'heure pour avoir ce qu'on veut, et comme je le disais tantôt, on aura le temps de vous dire spécialement un vive merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour le Seigneur Jésus pendant cette croisade. Dis-leur qu'on va poster la partie 1 tout à l'heure. Tout à l'heure, vous aurez la partie 1 de ce vidéo. évidemment la partie 1 de ce qui a été fait. Allez, shalom à vous.